Et salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le capteur Drabacam qui se trouve sur le couvre-culasse là-haut. Là. Alors sur beaucoup de modèles, c'est exactement pareil. Hein. Il se trouve là-haut. Donc les symptômes, perte de puissance, des à-coups, du mal à démarrer. J'ai passé la valise, il m'a sorti le code défaut qui correspond au capteur d'Abracam. Alors il y a deux défauts qui peuvent sortir. C'est le capteur d'Abracam qui se trouve sur le couvre-culasse là-haut et le capteur PMH qui se trouve sur le vilebrequin, qui se trouve sur la boîte, là-dessous. Je peux pas vous montrer, mais c'est fixé sur la boîte, quoi, sur le côté de la boîte. Il est un peu compliqué d'accès. Donc je vais vous mettre les codes défauts correspondants. Alors ces codes défauts, ils correspondent exactement sur les mêmes modèles sur les classes C, les CLK et les classes E. C'est exactement les mêmes codes défauts sur toutes les motorisations. Alors que ça soit sur le W202 de classe C, le W203, et après en passant sur le CLK, c'est le W208, le W209, et sur les classes E, le W211. Donc c'est exactement pareil. C'est les mêmes codes défauts sur toutes les motorisations. C'est exactement pareil. Donc moi pour mon cas, c'est mon code défaut qui correspond au capteur d'Arbacam. Voilà, c'est la synchronisation, tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà lever le cache moteur, qui n'est pas bien compliqué à lever. Hein. On est sur la 270 CDI. Sur d'autres modèles, c'est un peu différent. Donc voici le capteur en question, qui se trouve là. Pas bien compliqué à changer, une vis à lever. Et le remplacer en fait. Attention de ne rien faire tomber dedans parce que là il y a les câbles de dessous là. Du coup on va le changer. Bien prendre la référence là qui se trouve là. Pour prendre le même. Pour pas se retrouver avec un mauvais capteur. Donc vous voyez, il est sur le couvre-culasse. Pas compliqué à changer. Une vis. Donc j'ai levé la vis. Voilà. Voilà quoi que ça correspond. Et maintenant on va le changer. Donc voici le nouveau, là il y a l'ancien, voici le nouveau. Donc c'est pas compliqué. Hein. Ouais. Bien graisser un petit peu le joint, mettre un petit peu d'huile. Chaque joint de toute façon. Voilà. Ensuite, on remet la vis. Gentiment. Ça sert à rien de trop serrer. Voilà. Après on rebranche. Sûrement l'ancien propriétaire de cette voiture avait dû le débrancher. Parce qu'il est cassé là en fait, là, le branchement. Vous voyez, normalement il y a un clip là. Moi sur le mien c'est cassé. Bon, normalement ça fait contact, il n'y a pas de problème. Sinon je mettrai un petit rise là. Bon là il est rebranché, donc voilà. Voilà, pas bien compliqué hein, à changer. C'est pas comme le capteur PMH qui se trouve sur la boîte. Qui est différent à changer, donc voilà. Je vais vous mettre les codes défauts là, ceux qui correspondent au capteur d'Abracam. Donc ça, le capteur d'Abracam. Et le défaut du capteur PMH, qui est beaucoup plus compliqué à changer. Et sur ces modèles-là, il peut claquer de jour à l'autre. Après, c'est des capteurs, c'est comme ça.
Donc voilà, ça s'est changé. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, merci de mettre un petit j'aime, de vous abonner et de commenter. Je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt.